Les caméras mises à votre disposition sont des Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Chaque pack caméra comprend le boîtier caméra, un cordon d'alimentation secteur, une carte SD de 128 Go, une batterie et un objectif. Le boîtier caméra se monte sur un trépied Manfrotto à l'aide d'une semelle qui doit préalablement être détachée de la tête du pied en dévissant la vis latérale. Puis, en poussant vers le bas cette même vis, la semelle est libérée du galet presseur latéral qui le maintenait. À l'aide d'un tournevis plat ou d'une simple pièce de monnaie, la semelle doit être vissée au boîtier par le pas de vis dédié. Attention au sens de fixation de la semelle sur le boîtier. Un repère gravé sous la semelle permet d'indiquer la bonne orientation par rapport à l'objectif. L'ensemble semelle caméra est ensuite fixé sur la tête du pied en abaissant de nouveau le galet presseur, puis en serrant la vis de blocage de ce même galet. Avant de resserrer le galet presseur, vous pouvez faire coulisser la semelle d'avant en arrière afin d'équilibrer la caméra sur la tête du trépied. Une fois fixée au trépied, le réglage de l'horizontalité de la caméra doit être effectué à l'aide du bol mobile de la tête qui se déverrouille par le dessous. Un niveau à bulle, situé sous la fixation de la semelle, permet d'assurer un réglage précis. Pour effectuer des panoramiques haut, bas et gauche-droite, n'oubliez pas de déverrouiller les freins au préalable. Les 3 branches du trépied sont télescopiques et autorisent le réglage en hauteur de la caméra. Chaque branche possède 2 bloqueurs qu'il faut déverrouiller successivement avant d'étendre ou de rétracter les sections. Attention à bien reverrouiller ensuite tous les bloqueurs pour éviter la chute de la caméra. Après chaque réglage ou déplacement du trépied, il faut s'assurer, à l'aide du niveau à bulle, de l'horizontalité parfaite de la caméra. Vous pouvez ensuite fixer l'objectif adéquat sur la caméra en retirant d'abord le cache du boîtier à l'aide du bouton de déverrouillage de ce dernier. Effectuez ensuite un quart de tour dans le sens anti-horaire, puis tirez le bouchon. L'objectif se fixe en alignant les repères rouges, puis en le faisant tourner d'un quart de tour dans le sens horaire jusqu'à entendre le clic de verrouillage. Insérez ensuite la batterie dans la caméra en tenant compte de la forme du logement et de la flèche directionnelle gravée. Vous pouvez maintenant insérer la carte SD d'enregistrement dans le logement latéral de droite. Celui-ci s'ouvre en tirant le clapet vers l'arrière de la caméra pour libérer la charnière. La carte, dont la face sera orientée vers vous, s'insère dans le logement jusqu'à sentir le clic de verrouillage. Pour être retirée, une première pression devra être exercée sur la carte afin de la déverrouiller. La carte ressortira alors en partie de son logement. Reliez ensuite la caméra au secteur via le connecteur 12 volts approprié, protégé par un cache situé sur la face latérale gauche de la caméra. Le câble doit être inséré dans la caméra en respectant le sens indiqué par le détrompeur. Pour terminer, branchez également à la régie le câble HDMI dont la connectique se situe juste au-dessus de celle de l'alimentation électrique. Allumez la caméra en actionnant le commutateur général situé à gauche sur la face supérieure du boîtier. L'écran arrière de la caméra vous servira de viseur. Mais il est aussi tactile et la majorité des réglages peut se faire via cette interface. En touchant une fois la valeur du paramètre, un petit sous-menu s'ouvrira et permettra de régler précisément le paramètre. Premièrement, vous réglerez la cadence de prise de vue à 25 images par seconde, qui est un standard actuel. Ensuite, vous réglerez le temps de pause, aussi appelé temps d'obturation, qui devra être mis sur 1/50e de seconde. Puis vous choisirez une sensibilité ISO de travail. Nous vous conseillons donc de travailler entre 400 et 800 ISO pour garder une bonne qualité d'image. Le paramètre WB pour White Balance ou balance des blancs vous permettra de régler la température de couleur selon vos intentions. Enfin, sur ce même panneau, vous aurez accès au menu permettant de formater. Avant chaque nouvelle émission, nous vous conseillons d'effacer toutes les cartes en vous assurant au préalable que les sauvegardes nécessaires ont été effectuées. Pour formater la carte, touchez le chiffre en bas au centre, indiquant le temps d'enregistrement restant sur la carte. Un menu s'ouvre.
appuyez sur Formater la carte SD. Une autre page apparaît. Choisissez exFAT, qui est un format de fichier vous assurant une bonne compatibilité de lecture de la carte, aussi bien sur Mac que sur PC. Maintenir appuyé 3 secondes le bouton « Formater la carte SD ». Une fois l'opération terminée, cliquez sur OK, puis quittez pour sortir du menu. Allez ensuite dans le menu intérieur qui s'active en appuyant sur le bouton réel situé à droite de l'écran et arborant un logo avec 3 traits horizontaux. Dans l'onglet « Enregistrer », choisissez en cliquant une fois sur les boutons Blackmagic RAW, débit constant, 12 pour 1, Ultra HD 3840 par 2160. Ces différents paramètres vous assureront une image avec un bon rapport qualité-poids. L'onglet Réglages vous permettra de régler le mode d'obturation sur vitesse et sur 50 Hz. Sur la face supérieure droite de la caméra se trouve un bouton cerclé de rouge qui vous permettra de déclencher et d'arrêter l'enregistrement par une pression brève. Une molette permet de régler l'ouverture de l'objectif, aussi appelée valeur de diaphragme. Un objectif possède 2 réglages, celui de la distance de mise au point et celui de l'ouverture. Dans le cas d'un zoom, un 3e réglage est possible, celui de la longueur focale. Dans le Studio TV, vous disposez de 3 objectifs zoom. 2 zooms à longue focale de 35-100 mm, un zoom à courte focale de 12-35 mm. L'objectif à courte focale sera généralement positionné de manière centrale pour offrir un plan large permettant de filmer les 3 intervenants en même temps. Les 2 objectifs à longue focale seront utilisés pour réaliser des portraits des intervenants en plan rapproché. L'ouverture, qui est réglée par le diaphragme, permet de contrôler la quantité de lumière qui traverse l'objectif. Aussi, plus le diaphragme sera fermé, donc plus le chiffre sera grand, plus la profondeur de champ sera grande. Sur ce type de caméra, la mise au point est effectuée en se référant à l'écran viseur. Mais pour s'assurer d'une netteté parfaite, vous pouvez utiliser l'outil Loop Plus, qui est un bouton réel situé à droite du panneau arrière de contrôle. Une pression de ce bouton vous permettra de zoomer numériquement dans l'image afin de mieux apprécier la netteté. Vous pouvez également accéder à cet outil en double-cliquant avec le doigt directement sur l'écran. Puis pour se déplacer, glissez le doigt vers la zone à contrôler. Une autre aide, appelée Picking, vous permet d'afficher sur l'écran de contrôle, et seulement lui, un liseré rouge sur les contours des zones les plus nettes. Les zones cernées de rouge sont alors parfaitement au point. Il est à noter que ces liserés n'apparaissent bien évidemment pas sur l'image enregistrée. Pour activer cette fonction, il faut se rendre dans le menu intérieur, puis cliquer sur l'onglet Moniteur et activer la fonction Focus Assist. Nous l'avons vu, les projecteurs offrent une large gamme de réglages de température de couleur. Sur une caméra, le réglage de la température de couleur est aussi appelé balance des blancs. Si nous désirons avoir une image neutre, c'est-à-dire sans dominante colorée, alors il faudra que les températures de couleur des projecteurs et des caméras soient identiques. Mais si nous désirons, par exemple, avoir une lumière avec une dominante chaude, il faudra alors que la température de couleur des projecteurs soit inférieure à celle réglée sur la caméra.